Je suis Anne-Sophie Rinaudot, je suis directrice de la marque Neurae pour le monde. Et Neurae est la nouvelle marque du groupe Sisley, qui est une approche du skincare qui est basée sur les neurosciences. Je n'aurais pas pu intégrer ce secteur sans faire l'IFM. J'ai essayé de changer de secteur avant de faire l'IFM et mon CV n'était même pas retenu dans les annonces auxquelles je postulais parce qu'on me considérait, on me laissait dans ma case de fusion-acquisition financière, parfois même spécialiste du nucléaire. Donc non, je pense que l'IFM a été instrumental pour gagner, pour avoir une légitimité qui me manquait, pour montrer aussi que vouloir travailler dans le luxe et dans le haut de gamme, c'était pas juste « ah j'ai envie, là c'est l'envie du moment, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée ». Non, parce qu'en fait j'investis, je retourne à l'école et j'ai passé 1 an et demi sur les bancs de l'école. Donc j'ai investi en temps, en argent, en effort. Tout le monde connaît l'IFM, tout le monde connaît la qualité des enseignements, donc ça m'a vraiment servi de tremplin. Et ça m'a fait gagner cette légitimité qui me manquait. Donc sans l'IFM, je n'aurais jamais, je pense, réussi ce transfert de compétences et de secteur. Mon parcours académique, il est assez classique. Après le lycée, j'ai fait une prépa pour intégrer une école de commerce, le SCP, où j'ai fait mon master en 3 ans, 3 pays différents. Il y avait cette possibilité qui était très chouette de faire 1 année à Paris, 1 année à Oxford et 1 année à Berlin. Et ensuite, j'ai commencé à travailler dans une des entreprises dans laquelle j'avais fait mon stage. Quand j'étais chez Areva, après j'ai évolué en interne et je suis devenue directrice de l'offre pour vendre des centrales nucléaires à l'export. Et là, je me suis rendu compte en réunion très souvent que tous les gens autour de la table, les ingénieurs étaient très enthousiastes sur les projets dont on parlait, particulièrement enthousiastes sur le circuit primaire d'une centrale, le circuit secondaire, la turbine, etc. Et que moi, je me retrouvais un petit peu en train juste de faire mon boulot, mais pas vraiment d'enthousiasme. Et c'est ça qui m'a fait réaliser qu'il fallait que j'aille chercher quelque chose qui m'apporte autant de plaisir qu'à ces gens-là, mais dans un secteur qui vraisemblablement n'était pas celui-là. Le lien particulier que j'avais avec les industries créatives alors que j'étais chez Areva, c'était le week-end. Donc en gros, j'avais l'impression d'avoir 2 vies. La semaine, je travaillais et je faisais mon job et c'était bien et c'était un peu la suite de mes études sans trop me poser de questions. Et j'attendais le week-end pour avoir du plaisir. Et à un moment, je me suis dit, ça suffit de cette dichotomie. Il faudrait que moi, il y ait un pont et que la semaine, je fasse quelque chose qui me plaise autant que le week-end. Et c'est comme ça que je me suis renseignée sur l'IFM. Et sur cette capacité à créer et à fabriquer ou à former des managers capables d'être à l'aise dans les industries créatives. Et je me suis dit que c'était pour moi, parce que ça faisait un peu la synergie, la conciliation entre le management, les modules de compétences un peu classiques et en même temps avoir cette capacité à comprendre des créas et à se projeter, à sortir un peu des clous voilà, et faire le meilleur des 2 mondes. Je suis rentrée à l'IFM en pensant que je voulais travailler pour une industrie de mode de luxe. Et puis dans les cours, je me suis rendu compte que finalement, je préférais la maroquinerie. Et puis il y a eu d'autres cours et d'autres professeurs qui m'ont davantage inspirée encore ensuite sur la cosmétique et le parfum. Et c'est au fur et à mesure que j'ai aiguisé un peu mes goûts, je me suis rendu compte que les raisons pour lesquelles j'étais rentrée, mes a priori, c'était juste des a priori. J'avais très envie d'assurer d'avoir un travail juste après l'IFM. Donc j'ai cherché très vite, je pense qu'après 6 mois de programme, je commençais déjà à chercher des entreprises et effectivement Sisley m'avait proposé de me prendre en temps partiel. Donc je faisais 1 semaine par mois à l'IFM et 3 semaines chez Sisley et je travaillais au départ sur des projets plutôt contrôle de gestion. Parce que c'était le besoin du moment, ça me permettait de me mettre un pied dans la porte et c'est comme ça que effectivement je suis rentrée par là où était le besoin dans cette entreprise. Ça m'a permis de connaître l'industrie, ce qui n'était pas anodin. Je passais effectivement du nucléaire vers la cosmétique, il fallait apprendre. Et donc en étant immergée comme ça dans l'entreprise, même au niveau de projets qui étaient plutôt transverses, contrôle de gestion, un projet un peu stratégique, etc., ça me permettait en fait d'apprendre de l'intérieur les codes de l'entreprise. Et ça c'est essentiel, c'est une des premières choses qu'on apprend aussi à l'IFM, c'est les codes, c'est subjectif mais c'est essentiel. Et d'apprendre les bases de la cosmétique et de l'industrie, et les acteurs en présence, et les enjeux.
Je me souviens du premier cas à l'IFM et c'est un des apprentissages les plus forts que j'ai eu des 18 mois. C'était un cas sur Yves Saint Laurent, le RSI. On travaillait en groupe avec des profils très différents. Donc il y avait des personnes très business et des profils très créatifs aussi. Et on arrivait à une prise de décision qui était importante pour le cas et qui avait l'air d'être logique et bonne. Et sauf qu'une des personnes qui avait un profil créatif n'était pas alignée. Et quand on lui a demandé quelles étaient les raisons, les motivations, elle nous a dit parce que je ne le sens pas. Et c'est tout, je ne le sens pas. Et ça, pour quelqu'un comme moi, c'était incroyable. Mais c'est pas une vraie raison, c'est pas une raison suffisante pour pas faire quelque chose, je le sens pas. Et en fait, cette personne avait complètement raison. C'est mon premier apprentissage, je pense, c'est de comprendre que le gut feeling, l'instinct, c'est aussi valable qu'une décision qui semble quantitative et documentée. Et voilà. Je pense qu'il faut vraiment toujours regarder les deux et ça, je l'ai appris dès les premières semaines à l'IFM. Les apprentissages de l'IFM et de l'IMBA, ça m'a vraiment appris, et maintenant c'est complètement intégré, à donner confiance aux gens, constamment avoir ce souci de leur permettre d'être dans une situation de confiance pour donner le meilleur d'eux-mêmes, oser exprimer leurs idées, que tout est bon, qu'il faut pouvoir les verbaliser, que personne ne va se sentir mal à l'aise d'avoir osé sortir des clous. Même en venant de l'ESCP, les cours de l'IFM sont vraiment très équilibrés et on y trouve son compte même quand on est déjà formé école de commerce. Parce que c'est le niveau d'après, c'est le niveau manager, direction, auteur de vue. Je me souviens qu'on avait fait des cours pour bâtir un business plan et c'était un business plan appliqué à des industries créatives. Donc ça, c'est différent, c'est quelque chose qu'on n'étudie pas nécessairement, en tout cas qu'on ne rencontre pas nécessairement en sortant d'une école de commerce. L'esprit de cohorte et de groupe, on l'acquiert très très rapidement parce qu'on passe des périodes très intenses ensemble. Tous les travaux de groupe, ils permettent de rapidement connaître tout le monde parce qu'on tourne sur la formation des groupes. C'est un réseau actif. On sait que quand quelqu'un a besoin d'une idée, d'une recommandation, d'un spécialiste de telle ou telle compétence, c'est dans le WhatsApp et tout le monde répond très rapidement. Donc c'est un outil d'accélération qui est formidable. J'ai beaucoup de gens, quand ils découvrent que j'ai fait l'IFM, me disent « Moi, j'ai dans mon entourage quelqu'un qui a essayé d'y rentrer, mais c'est difficile. Voilà, c'est le haut du panier, je rêve d'y aller, ma fille rêve d'y aller. » Donc je pense qu'avant d'aborder l'IFM, le conseil que je donnerais, c'est vraiment d'avoir une introspection sur qui on est et pas forcément ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais vraiment qui on est aujourd'hui et pourquoi on a envie de se projeter vers ce que propose l'IFM avec les industries créatives et la capacité aussi business et ce côté complet du profil. À la fin de l'IFM, on est complet. On peut être un business partner, on peut être un créa. En fait, c'est comme si on arrivait à briser le plafond de verre. La plupart du temps, je me souviens de ma promo, ils avaient tous envie de briser un plafond et d'aller à l'étape d'après. Donc mon conseil, c'est vraiment d'arriver à nommer ce plafond et à le communiquer et à l'écrire au moment où on rencontre les responsables de l'IFM.